comment réaliser les reverse crunch. On va voir pourquoi c'est un exercice particulièrement indiqué pour muscler le bas de tes abdominaux et comment faire pour le réaliser correctement. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 45 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir comment faire pour réaliser les reverse crunch. Les reverse crunch, c'est un de mes exercices préférés pour les abdos et il va cibler le bas des abdominaux qui est souvent la partie la plus en retard de ces abdominaux. Parce que les abdos et plus particulièrement le grand droit, il va servir à deux choses. À la fois à ramener tes épaules vers ton bassin, mais aussi à enrouler ton bassin vers ta tête. Et autant le geste de relever le bassin, de ramener le bassin, il est assez naturel. Et lui, il engage plutôt le haut de ce grand droit. Donc en général, ce sera assez facile de prendre du haut d'abdominaux. Mais par contre, le geste qui consiste à enrouler le bassin et qui est surtout lié au bas de ce grand droit, au bas de tes abdominaux, c'est un geste peu naturel. Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas naturellement d'enrouler ce bassin vers sa tête. Donc la plupart des pratiquants, ils vont avoir un gros retard du bas d'abdominaux par rapport au haut d'abdominaux. Et c'est vraiment important de bien isoler ce bas d'abdominaux, de bien mettre l'accent dessus. Et même je te conseille de toujours commencer tes séances abdominaux par ces bas d'abdominaux. Et si jamais il y a un exercice qui permet de cibler efficacement ces bas d'abdominaux, ça va être ces reverse crunch. Alors avant que je te parle des exercices, j'aimerais te parler des relevés de jambes. Parce que les relevés de jambes, c'est un exercice qui va aussi cibler les bas d'abdominaux et qui va le faire très bien si tu le fais correctement. Mais le problème, c'est que la plupart des pratiquants, ils vont pas être assez forts pour le faire correctement et ils vont le tricher. Ça veut dire qu'au lieu d'enrouler ce bassin, ils vont souvent juste relever les jambes. Or le problème, c'est que ce mouvement de relevé de jambes, il va pas travailler directement le bas d'abdominaux, mais il va plutôt travailler un muscle qui s'appelle le fléchisseur de la hanche, qui est un muscle interne en diagonale et qui n'a rien à voir avec ce bas d'abdominaux. Mais vu que tes bas d'abdominaux vont quand même être un petit peu sollicités, mais sur une toute petite amplitude, tu vas avoir un peu des sensations, tu vas avoir une sensation de brûlure parce que tu vas avoir mal dans ce fléchisseur de la hanche, mais ce sera pas du tout efficace pour donner de la masse à ton bas d'abdominaux. Et si tu veux vraiment tirer parti de ces relevés de jambes, c'est important qu'au bout du mouvement, tu suives avec ton bassin, que tu enroules carrément ton bassin en plus de relever tes jambes. Tu peux pas juste remonter tes jambes, il faut vraiment que tu aies cet enroulement du bassin sur la fin du geste. Et c'est quelque chose de très dur à faire quand on n'a pas forcément beaucoup de bas d'abdominaux. Donc ces relevés de jambes, c'est un bon exercice, mais seulement si tu le fais correctement. Et pour un débutant intermédiaire, ce sera quasiment impossible. Donc je te conseille de l'éviter et plutôt de te tourner vers les reverse crunch que je vais te présenter maintenant. Alors le principe du reverse crunch, ça va être exactement le même que les relevés de jambes, mais au lieu d'être complètement perpendiculaire au sol, on va être un peu incliné, ce qui va rendre l'exercice un peu plus facile. Donc pour faire ça, tu vas utiliser un banc incliné, tu vas t'accrocher derrière la tête avec tes mains, tu vas serrer ça très fort et on veut que ton haut du corps il soit complètement collé à ce banc, complètement fixe. Et à partir de là, ce que tu vas faire, c'est remonter les genoux, remonter les jambes. Après, tu peux soit tendre les jambes, ce qui rendra l'exercice plus dur, soit si tu as du mal à réaliser l'exercice correctement, plier les genoux pour avoir un moment un peu moins important, ce qui rendra l'exercice un peu plus facile. Donc de façon générale, je te conseille plutôt de plier les genoux. Et ce que tu vas faire, c'est commencer avec un angle de 90 degrés entre ton bassin et tes fémurs. À partir de là, tu peux descendre un petit peu en dessous de cet angle pour complètement étirer le bas d'abdominaux. Et ensuite, tu vas enrouler les jambes en ramenant les genoux le plus près possible de sa tête. Et ce qui est vraiment important, c'est ce mouvement d'enroulement en initiant bien avec le bas des abdominaux. Parce que ce que j'observe souvent, c'est des personnes qui vont utiliser plutôt le haut d'abdominaux. Donc qui vont relever en fait ce bassin vers le haut au lieu de l'enrouler, ce qui va rendre l'exercice un peu plus facile, puisque naturellement le bassin il aura ensuite tendance à tomber vers ta tête. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'au contraire ton dos il reste bien plat, qu'il y ait seulement ton bassin qui commence à s'enrouler et que petit à petit tu recrutes d'abord ton bas d'abdominaux, puis le milieu d'abdominaux, et comme ça, ainsi de suite, tu vas remonter ton bassin vers ta tête. Et pas que ton bassin il monte vers le haut avant de venir vers ta tête. Il faut que ce soit un enroulement, c'est-à-dire dès le départ, tu essaies d'avoir le dos le plus plat possible, qu'il y ait seulement le bout de ton bassin qui commence à se lever, à s'enrouler, et que petit à petit tu décolles ton dos au fur et à mesure. Tu dois pas complètement décaler ton dos vers le haut et ramener les jambes. C'est vraiment un mouvement d'enroulement. Et une fois que tu as initié correctement ce mouvement, tu vas complètement enrouler ses genoux vers ta tête. Ensuite, tu vas marquer une petite pause en contraction complète pour bien sentir la contraction dans le bas de tes abdominaux. Normalement, si tu le fais bien tout en haut du geste, tu dois vraiment bien le sentir. Et ensuite, tu vas dérouler tes jambes en suivant exactement le même mouvement. Et là, encore de la même façon, on ne veut pas retomber d'un seul coup, on veut vraiment dérouler progressivement ce bas du dos. Donc tu vas d'abord reposer le milieu de ton dos, puis le bas de ton dos, puis ton bassin, petit à petit bien jusqu'en bas. Et cette phase de négatif, comme sur tous les autres exercices, elle est aussi très importante. Elle va largement contribuer à la prise de masse de ce bas d'abdominaux. Donc faut pas la bâcler, faut pas juste remonter et laisser complètement retomber tes jambes après. C'est important de contrôler ton geste dans la phase de contraction, de toujours bien sentir ta contraction, d'initier avec la contraction des bas d'abdominaux. Donc d'abord tu contractes ces bas d'abdominaux, tu commences à enrouler,
Tu montes bien jusqu'en haut, tu marques une courte pause, et ensuite tu recontrôles le geste à peu près à la même vitesse, mais en faisant bien attention de te dérouler petit à petit, pas trop vite, en gardant toujours bien cette sensation, cette contraction dans le bas d'abdominaux. Et une fois que tu arrives tout en bas du geste, même ce que tu peux faire, c'est augmenter un petit peu l'angle entre ton torse et tes fémurs, donc descendre un petit peu tes genoux pour bien étirer complètement tes abdominaux. Normalement, tu dois vraiment sentir cet étirement complet. Et après, quand tu vas réinitier le mouvement dans l'autre sens, tu vas commencer par remonter un peu les genoux et ensuite enrouler le bassin, repartir pour une autre répétition et tu vas faire comme ça 6 à 12 répétitions selon ton niveau. Et attention, c'est un exercice qui est vraiment dur. Donc au début, faut pas que tu essayes de viser 15 répétitions, tu n'arriveras pas à les faire correctement. Même ce que je te conseille de faire, c'est de commencer avec un banc pas trop incliné. Parce que plus tu vas incliner le banc, plus ça va être dur. Donc par exemple, pour commencer, je te conseille de l'incliner à 15-30 degrés maximum. Et puis au fur et à mesure que tu progresses, tu pourras monter plus vers 30-40 degrés. Mais déjà, si tu arrives à faire 8 répétitions avec un banc incliné de 15 degrés, je peux t'assurer que tu le sentiras très fort dans ton bas d'abdominaux. Et si c'est pas le cas, c'est probablement que tu vas trop vite et que tu le fais pas assez à la contraction. Donc dans le cas où tu sens pas vraiment ces bas d'abdominaux, ralentis ton geste, concentre-toi bien sur la contraction et normalement, même si tu es assez avancé sur tes abdominaux, tu devrais quand même bien le sentir. Puis au fur et à mesure que tu progresses, essaye de rajouter d'abord un certain nombre de répétitions pour essayer de viser 10-12 répétitions avec un premier angle d'inclinaison par exemple 15 degrés. Dès que tu as réussi à faire toutes les répétitions sur les 4 séries avec 1 minute 30 de repos entre les séries, ce que tu vas faire c'est augmenter un petit peu l'inclinaison du banc. Là essayer de viser 8 répétitions sur chacune des séries et ainsi de suite. Tu vas rajouter des répétitions, puis incliner le banc de plus en plus au fur et à mesure que tu progresses. Mais avant d'arriver à un angle de 45 degrés déjà, il va y avoir pas mal de marge de progression. Et mon conseil c'est cet exercice de toujours bien l'utiliser en début de séance. Parce que comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, les bas d'abdominaux c'est presque tout le temps le point faible sur les abdominaux des 3/4 des pratiquants. Donc en les mettant en début de séance, tu les travailles là où tu as le plus d'énergie, où tu es le plus en mesure de te concentrer pour faire ce geste correctement et c'est comme ça que tu les stimuleras le mieux. Et ces abdominaux, travaille-les bien en début de séance parce que travailler toujours les abdominaux en fin de séance, c'est le plus sûr moyen de jamais progresser. Enfin, un dernier conseil pour terminer cette vidéo, c'est de pas non plus te servir de cet exercice tous les jours. Parce que les abdominaux, c'est des muscles comme les autres et ils ont aussi besoin de temps de repos. C'est là que tu vas construire de la force, de la masse. Donc en essayant d'en faire plus, tu risques juste de régresser. Et de façon générale, essaye de faire cet exercice 2 à 4 fois par semaine, grand maximum pour progresser. Avec 2-3 fois par semaine, ce sera déjà largement suffisant si tu fais bien attention à te concentrer sur la contraction. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les crunchs inversés. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, j'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!